Bonjour et bienvenue sur le site investir-immobilier.com pour cette première vidéo d'explication. Aujourd'hui, je voulais faire le point avec vous sur une notion importante que je vois beaucoup sur les différents sites internet et beaucoup de gens semblent perdus pour des notions de base. À savoir, je voulais vous parler des différents types de location. Alors bien sûr, l'idée c'est de faire une initiation générale, c'est vraiment juste de distinguer les différents statuts qui existent. Je rentrerai dans chaque statut par la suite, dans d'autres articles, d'autres vidéos, pour être plus précis. Là on va juste voir un peu les notions générales pour éviter de se perdre entre chaque situation. Voilà. Alors pourquoi, à mon sens, c'est important de comprendre ça et de vraiment faire la différence entre chaque type de location. La première des raisons, c'est surtout pour comprendre son environnement juridique et tout simplement savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Je prends un exemple flagrant. Vous savez bien que vous ne pouvez pas loger quelqu'un dans un bâtiment insalubre. Bon, ça paraît une évidence, mais il y a plein de petits détails comme ça à connaître entre ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est intéressant même dans ce que l'on peut faire parce que parfois il y a des avantages que nous propose justement la loi et c'est bon de les connaître. Le deuxième point, c'est tout simplement d'optimiser sa fiscalité. Et qui dit optimiser sa fiscalité dit optimiser son rendement parce que forcément si vous mettez moins d'argent dans les impôts, c'est de l'argent qui à un moment donné reviendra dans votre poche et améliorera le rendement de votre location. Donc dans la location, deux grandes familles de location. Tout d'abord la location nue et non meublée et ensuite la location meublée. Donc la location meublée, on parle de LMNP ou de LMP, ça veut tout simplement dire location meublée non professionnelle, location meublée professionnelle. On va mettre un peu à part la location meublée professionnelle parce qu'elle concerne des investisseurs, je dirais pas aguerris, mais ça tient du niveau de rémunération que vous pouvez avoir et d'un ensemble de critères de votre situation fiscale et personnelle. A priori aujourd'hui, de toute façon, si vous faites de la location meublée, vous serez en LMNP. Le temps d'arriver en LMP, vous aurez largement le temps d'être bien plus sachant. Voilà. La location nue et non meublée, c'est la plus classique. C'est celle qu'en général le grand public connaît le mieux. C'est un bail 3, 6, 9 ans. 3, 6 ou 9 ans. D'ailleurs, à grande majorité, c'est des baux de 3 ans. C'est la location d'un appartement nu. Vous n'avez pas de meubles à l'intérieur. Hein, c'est écrit, c'est tout simple. La particularité, c'est que vous avez une fiscalité sur les revenus fonciers, avec la possibilité, ça on le verra quand on creusera le statut, de faire du déficit foncier. Donc ça veut dire qu'en fait, ces revenus-là vont être greffés avec vos revenus du salaire classique. Donc ça vient se mettre sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la même case en fait dans la même famille, pour essayer d'être général, que vos revenus des salaires. A contrario, la location meublée, c'est une fiscalité BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même case. Il n'y a pas d'interaction entre votre revenu du salaire et vos revenus BIC. C'est deux choses qui sont traitées indépendamment. L'atout du LMNP de la location meublée, c'est que dans certains, on le verra également en détail, hein, là vraiment le but c'est de survoler tout ça. Dans certaines situations, dans certains régimes, vous avez la possibilité de faire de l'amortissement et donc de défiscaliser vos revenus. Je vous en reparlerai. Défiscaliser vos revenus, ça veut tout simplement dire ne pas payer d'impôts sur les revenus que vous allez avoir par le biais de vos locations. C'est ça qu'on veut dire par défiscaliser vos revenus. Donc plus en détail dans la location meublée, parce que c'est souvent par là qu'on part, c'est ce qui est souvent le plus intéressant. Alors oui, j'ai oublié un passage, les différents régimes, donc ça c'est justement pour les possibilités d'amortissement, c'est sur le régime réel. En fonction des situations pour lesquelles vous optez, vous avez la micro-entreprise, le micro-simplifié ou le réel normal. Là encore, je survole, on en reparlera. Donc la location meublée, dans la location meublée, il y a deux types de location à ne pas confondre. Donc la location meublée à l'année. Donc c'est la location meublée classique en fait, hein, on a un bail à l'année, vous devez fournir les meubles au locataire et puis l'intérêt c'est qu'il reste dedans pendant toute la durée de son contrat. Ce sont des baux d'un an,
sauf pour les étudiants où là ce sont des baux de 9 mois. Dans le cadre de l'étudiant, il faudra lui refaire signer un bail s'il veut rester au bout des 9 mois. Pour le bail classique d'1 an, le bail se reconduit par tacite reconduction, tout simplement. Ensuite, la location meublée de courte durée, la célèbre, la dite aussi location saisonnière. D'accord ? Donc la location meublée de courte durée, elle fait partie de la location meublée, bien évidemment. Et dans la location meublée de courte durée, on peut avoir tout type de durée. Donc c'est des baux à durée variable. Ça peut être aussi bien pour une nuit que pour 3 semaines, que pour un mois. C'est une location qui a le gros avantage d'obtenir des bien meilleurs rendements. L'inconvénient souvent que la gestion est un peu plus complexe si c'est vous qui la faites. Et c'est là que je veux préciser, dans la location meublée, il y a de courte durée, dans la location saisonnière, il y a encore 2 types de location. La location saisonnière classique, en fait c'est un peu toujours le même schéma, hein. Il y a la version classique et une version un peu spécifique. Et la location meublée de tourisme ou para-hôtelière. Et c'est là souvent que les gens confondent. La location meublée de tourisme ou para-hôtelière, c'est une location spécifique de la location saisonnière. L'avantage de cette location, c'est que vous avez la possibilité de déduire la TVA. Donc bon, là c'est vraiment très spécifique, il faudra qu'on rentre dans les détails pour ça. Ça veut dire qu'il faut respecter un certain nombre de critères, dont 3 services sur 4, l'accueil, le linge, etc. Mais ça permet également, si vous rentrez dans le cadre du meublé de tourisme, ça permet d'optimiser à nouveau la rentabilité vu que vous récupérez la TVA sur vos dépenses. Ça vous permet également, et c'est là que je vois la plus grosse erreur, dans certaines situations, de faire une défiscalisation sur vos revenus, sur l'impôt sur le revenu. C'est la loi Censi-Bouvard où vous allez avoir sur 9 ans, en fonction de 11% de votre acquisition. Donc là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais à pas confondre le LMNP. Je vois beaucoup de gens qui confondent le LMNP et la défiscalisation Censi-Bouvard. La défiscalisation Censi-Bouvard, c'est une des possibilités, sous réserve de certaines conditions, de la location meublée de tourisme, qui elle-même fait partie de la location meublée de courte durée, qui elle-même fait partie de la location. Enfin voilà, on remonte comme ça, mais il ne faut pas confondre LMNP et défiscalisation Censi-Bouvard. Voilà pour ce premier point sur les différents types de location. J'espère vous faire le détail de chaque situation avec ses avantages, ses inconvénients, ses contraintes, ses obligations au fur et à mesure. En conclusion, je pense que ce qui est important, c'est de bien connaître l'environnement juridique parce que forcément, vous vous engagez quand même à pas mal de choses, donc c'est quand même un petit peu dommage si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et en second point, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir une bonne connaissance de votre environnement juridique, ça vous permet d'adopter un choix stratégique adapté aux objectifs. Tout simplement, d'avoir les meilleurs rendements, la meilleure sécurité, de ne pas avoir de soucis avec vos investissements. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cette première vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous de l'article, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas surtout à partager. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous voulez avoir les nouvelles du site et puis les prochains articles sur le sujet. À très bientôt. Merci beaucoup.